Dis-moi juste, c'est quoi l'amour? C'est quoi ce sentiment pour lequel les gens deviennent fous? Ces gens qui soutiennent toujours si fort la main, ces gens qui ensemble n'ont plus peur du lendemain. C'est quand deux collines se rejoignent pour ne former qu'une montagne. C'est quand deux êtres ne deviennent plus qu'un pour former celui qui gagne. Aimer, c'est vivre à deux et apprendre à vaincre ses peurs. C'est confier à l'autre le détonateur de son cœur. Mais laisse-moi te conter une de ces étranges histoires. Un cas unique qu'on ne trouve même pas dans tes plus beaux livres d'histoire. L'histoire de Pauline et de Johan, les amoureux de la caravane. Mais je vais te la conter à ma manière, avec un slam, avec ma plume. L'histoire de ces deux âmes s'aimant de l'aube jusqu'au clair de lune. Alors ce soir je pose un slam pour Johan et sa petite dame. Tout commence par Il était une fois dans le livre de l'amour chapitre 1 verset 3. Si tout a débuté avec une drôle d'étincelle, ils n'ont jamais éteint celle qui a rendu l'histoire si belle. Elle si douce, lui si généreux, qu'il ne pouvait en être qu'heureux. Elle vivait avec ses complexes, avec ses failles, mais à ses côtés cela ne devenait que des détails. Lui avait perdu le chemin de l'amour, de l'envie, mais retrouvé avec elle l'envie de vivre une autre vie. Elle est arrivée avec ses valises pleines de bonheur et a su rebaptiser les balises de son cœur. Lui, son passé encore présent, s'est vu enfin au futur. Grâce à elle, il devenait enfin cet être pur. Il lui apporta beaucoup plus que du changement. Il a redéfini les contours de son horizon. Mais laisse-moi te présenter tous les protagonistes, enfin ces héros de cette aventure si belle et si réaliste. Pauline, cette maîtresse d'école un brin directive, Johan se posant parfois en vrai détective. Johan, ce blond un petit peu roux, passionné par ses autos, sa Subaru. Maître chien, un brin lapin, quand elle lui ouvrait enfin les portes du village de ses seins. Pauline aimait décider, organiser, diriger. Lui, la laissait faire, lui faisant croire qu'elle avait gagné. Mais tu verras, c'est ça aussi aimer, c'est savoir s'oublier. Lui, la tête dans les étoiles, organisé comme Bagdad, maîtrisait moins bien les papiers, les comptes en banque que son iPad. Il était chef du royaume de Lester. Elle, au début de ce royaume, elle en avait un peu peur. Mais auparavant, il y eut Django, qui partit beaucoup trop tôt, mais au moins partit en héros. Tu vois, bon nombre de traits de caractère font de la vie de couple un paradis et parfois un enfer. Mais leur amour l'a souvent emporté sur cette guerre. Cela arrivait qu'elle perde le sourire, l'envie de rire. Mais lui était là, détonnant, sans nul besoin d'être ivre pour redonner de l'allant à leur navire. Et même si des fois, il perdait son sang-froid, devenait impulsif, elle lui tenait la main, le rendant plus compréhensif, plus positif. Oui, Pauline était gentille, très gentille, avec les garçons mais aussi avec les filles. Une institutrice remarquable, investie et inégalable. Elle était si généreuse, adorable, avenante et aimante que rien ne pouvait, malgré les tempêtes, lui faire prendre la mauvaise pente. Serviable caractérisait très bien Johan, et ce même la nuit tombant, ce qui ne favorisait pas chez elle le côté présent, le côté confiant. Mais là aussi tu verras qu'aimer, c'est aussi et surtout accepter et concilier. À leur côté, il y avait beaucoup de monde. Tous ses amis formaient leur table ronde. Ces chevaliers au grand cœur, toujours présents comme des frères, comme des sœurs. Ils portaient tellement de noms que j'en oublie sûrement. Charlie, Guillaume, Mika, Karim, Flo ou Alban, Mélanie, Adeline, Noélie, il y en avait tellement. Des copains, des amis, des cousins, des témoins, qui furent présents à l'union de leur destin. Ce jour fabuleux, ils se sont dit avec plaisir qu'ils seraient là pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Ce jour où lui, l'indécis, avait enfin signé le CDI de sa vie. Et elle, la maîtresse, devenait, comme dans ses rêves, une magnifique princesse. En fait, de près ou de loin, ils avaient finalement marqué l'existence de tous ceux qui les avaient côtoyés. C'est peut-être pour cette raison que tant de gens s'étaient impliqués pour faire de leur jour de mariage un jour d'éternité. En tout cas, c'était mon cas, j'avais beaucoup changé depuis que mon chemin avait croisé leur amitié. Je ne pourrais oublier leur famille, rendre hommage à leurs parents, qui sont restés dans l'ombre mais ont toujours été présents. Ils leur ont transmis leurs valeurs et travaillé pour leur futur, et je pense que c'est bien là leur plus belle signature.
De Châteauneuf à Saint-Péray en passant par Lyon et la Vendée, sur la carte de l'amour, les parents sont toujours les mieux placés. Il est temps de clore le premier chapitre de leur vie. C'était à eux de faire de chaque instant de cette vie de courts moments d'éternité de véritables trésors, comme ce oui échangé qui désormais valait de l'or.